investissement. Faut-il ouvrir de grands centres de vaccination? C'est ce que souhaitent de nombreuses collectivités locales qui veulent être associées à cette campagne de vaccination. Nous sommes avec Olivier Arrojo. Bonjour. Vous êtes le maire de Charly, c'est une commune de 4500 habitants dans la métropole lyonnaise. Alors vous êtes aussi médecin. Vous avez, écrit au préfet pour lui proposer d'organiser un centre de vaccination. D'abord, ce qu'il vous a répondu? Aujourd'hui, pas encore, mais j'ai un peu d'espoir. Le problème du vaccin BioNTech, le seul qui est pour l'instant autorisé en Europe, c'est qu'il est très compliqué logistiquement. Il faut notamment le refroidir à moins 70 degrés, ça demande des frigos spéciaux. Est-ce que c'est pas ça finalement, le frein à ouvrir des centres de vaccination dans une commune comme la vôtre? J'imagine que vous n'avez pas du tout les moyens de faire ça. Alors, d'avoir un frigo comme celui-ci, non, absolument pas. Les hospices civils gèrent ça très bien aujourd'hui. Je pense qu'il faut passer à une autre étape, qui est l'étape de la proximité. On a aujourd'hui l'ensemble des centres qui vont être hospitaliers. Je crois qu'il y a aussi un travail de confiance à évoquer avec l'ensemble de notre population, et la proximité est un des éléments. On a dans la boucle bien sûr les médecins généralistes, les infirmières libérales, et puis bien sûr les maires qui ont acquis un peu d'expérience pendant la période de fin d'année sur la période de dépistage, avec les dépistages de la région, et nous proposons à travers ce courrier nos structures, nos soignants et notre organisation. Mais très clairement, est-ce que c'est cette campagne qui démarre doucement, est-ce que c'est une stratégie du gouvernement, ou bien c'est dû aussi à la spécificité de ce vaccin en attendant que les deux autres, Moderna et AstraZeneca, qui sont moins contraignants, arrivent sur le marché? Oui, on a fait le constat, bien sûr, que techniquement, on n'est pas tout à fait sur les mêmes organisations. Maintenant, la stratégie a été établie comme ça. Elle évolue un peu avec le temps et les événements. C'est une bonne chose. Nous devons passer à l'étape suivante, qui est d'aller au plus vite auprès de la population. Et je reviens, bien sûr, sur cet échelon local, l'échelon des maires, qui ont la capacité de recenser la population qui souhaite être vaccinée et de pouvoir mettre ce vaccin de proximité à la disposition de tous. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, justement, quand vous proposez vos services à l'Agence régionale de santé, par exemple? On voit que depuis quelques heures ou 24-48 heures, les choses évoluent un peu. J'espère qu'on ira beaucoup plus vite dans l'organisation. On sait que techniquement, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Simplement, nous pouvons aujourd'hui nous mettre autour de la table et travailler de mettre autour de la table toutes les bonnes volontés pour que l'ensemble des moyens logistiques et techniques soient mis en place. Merci à vous, Olivier Arrojo, maire de Charly, d'avoir été sur ce plateau ce midi. Des centres de vaccination dans les communes, c'est donc une idée. Il y a aussi celle de vacciner contre le Covid directement dans les pharmacies. Ça se fait déjà pour le vaccin contre la grippe. Les pharmacies se disent prêtes. Elles ont surtout l'avantage d'être présentes en milieu rural. Alors, est-ce que les clients sont eux aussi prêts à subir cette piqûre? C'est nettement moins évident. Exemple, à Landos, c'est un village de 800 habitants à la frontière de la Haute-Loire et de l'Ardèche. Gérard Rivolier, Élodie Bromonnier.